Deuxième vidéo de témoignage de vie, cette fois-ci avec un regard un petit peu extérieur. Pascal. Je suis heureuse de vivre en France, ce pays merveilleux qui donne tant, que ce soit dans ses paysages magnifiques et contrastés, sa douceur de vivre, sa liberté d'être, d'aller et venir librement, sa cuisine délicieuse, sa météo clémente, ses conditions de bien-être et d'aide uniques dans le monde. Je suis allé en Inde, en Amérique latine, et j'ai vu tant de pauvres gens crever la misère. Crever, tout simplement. Derrière pourtant leurs sourires édentés. Aucune aide. Alors aujourd'hui, certains comportements me paraissent indécents et indignes du beau pays qui est le nôtre. Je suis heureuse de donner une part importante de mes revenus pour le collectif. Oui, très heureuse. Je reçois beaucoup, je donne beaucoup, c'est normal et logique. Je peux me faire soigner, amener mes enfants à l'école, accéder à la culture, rouler sur des routes lisses. Ça paraît tout bête, mais qu'est-ce que j'ai aimé ça en rentrant d'Inde, où chaque trajet était un abominable rodéo sur route défoncée, empoussiérée, irrespirable. Je bénéficie de services fiables sur lesquels je peux compter. Je me souviens au Pérou m'être fait avaler ma carte bleue dans un distributeur et m'être fait envoyer balader comme une malpropre quand j'ai réclamé de la récupérer. Une galère de plus là-bas. On ne peut compter sur quiconque. Je me suis fait racketter par les autorités à la frontière du Népal, où les représentants de l'ordre peuvent te détrousser comme qui rigole, et tu as juste le droit de la fermer parce que tu ne sais pas si tu es dans un repère de mafieux ou dans un service public. Ça laisse des souvenirs, certes. Alors aujourd'hui, je pose mes intentions pour l'écologie. D'abord l'écologie parce que la vie sur Terre est en train de disparaître. Et comme avait dit l'autre, la maison brûle et on regarde ailleurs. Je pose mes intentions pour la paix, pour le respect et pour l'amour envers la nature et ses manifestations dont nous sommes. Je pose mes intentions pour la reconnaissance et la gratitude de la merveilleuse beauté et de la chance extraordinaire de vivre en France. J'aime mon pays. Puisse-t-il retrouver le chemin du dialogue, du respect, de la paix, de la fraternité entre tous. Un ami suisse. Depuis quelque temps, mes amis français se réveillent le matin en rêvant de référendums, de démocratie directe et d'initiatives populaires. Nous, en Suisse, ou à la frontière, on trouve ça très bien, et que c'est effectivement un excellent moyen de résoudre plein de tensions sociales. Ceci dit, il ne faudrait pas croire qu'ici on rase gratis, et que le peuple fait ce qu'il veut, parce que c'est tout le contraire. La société suisse est clairement plus policée, et même policière que la française. Les manifs, par exemple. À Genève, la loi exige l'identité claire d'organisateurs responsables qui devront assumer pénalement et financièrement les déprédations éventuelles. Je vous assure, ça calme. Dans le canton de Genève, un demi-million d'habitants, 1 million avec la zone frontalière française qu'il fait vivre, une moitié des travailleurs n'a pas le droit de vote parce qu'étrangers résidant depuis moins de 10 ans ou, le plus grand nombre, parce que frontaliers résidant en France. Les salaires sont le double ou le triple de leurs équivalents français. Mais avec ça, il faut payer son assurance maladie. Plus de 1 500 € par mois pour un couple avec 2 enfants étudiants. Des loyers aussi chers que sur l'île Saint-Louis et une nourriture 2 à 3 fois plus chère qu'en France. L'imposition des véhicules est annuelle et basée sur la puissance. Exemple, 800 € par an pour un espace V6. Le diesel est à son vrai prix, donc nettement plus cher que l'essence, et plus cher qu'en France. Et la possibilité de déduire ces frais de transport de ces impôts a été sévèrement limitée l'an dernier pour pousser les gens à se rapprocher des centres. Les vieilles voitures sont éliminées sans pitié au contrôle technique, depuis toujours. N'importe qui peut se faire virer, avec 3 mois d'indemnité au maximum, et sans indemnité ni préavis les premiers mois suivant l'engagement. En fait, un CDI en Suisse est moins bien protégé qu'un CPE qui avait été refusé par les Français à la fin des années Chirac. L'avantage, ceci dit, c'est que comme les patrons peuvent licencier facilement, ils engagent aussi plus facilement et le chômage est la moitié de ce qu'il est en France. Par contre, un chômeur doit prouver 10 vraies tentatives de trouver un job chaque mois sous peine de perdre ses indemnités qui durent de toute façon 1 an de moins qu'en France. Les gens travaillent 42 heures avec 4 semaines de vacances par an jusqu'à 65 et 67 ans et moins de jours fériés. Au total, sur l'ensemble de son existence, un travailleur suisse aura passé 1/4 de sa vie en plus au boulot. Et tout cela accepté démocratiquement par les gens. Voilà,
juste pour dire que l'on ne peut pas tout avoir en même temps, sauf dans les rêves, et qu'il faut savoir ce que l'on veut. Mais qu'il ne suffit pas de le demander, même avec quelques pavés. Khadi. J'irai à la manif du 27 janvier à Paris pour dire mon soutien à la République française, mon soutien à ses institutions. Pour dire mon exaspération des saccages répétés au nom d'une autre exaspération, que je trouve en partie fondée et légitime. La France, pour moi, et contrairement à la quasi-totalité d'entre les personnes qui y vivent, je l'ai choisie. Et je suis fier de ce choix. Vivre en France est une chance inespérée. Venir y vivre a modifié diamétralement mon destin. J'ai échappé à la vie dans un pays sous-développé, rongé par la corruption. Un pays où même quand tu as raison, tu as tort. J'ai vécu dans un taudis, en ayant honte de la pauvreté. J'ai été victime du racisme, mais je me suis accroché, parce que j'étais consciente des possibilités qui s'offraient à moi pour faire moi-même un avenir différent de ce que je vivais. Je suis assez fier de mon parcours. J'ai pu faire des choix parce que j'étais libre de les faire. J'ai pu résister à la pression familiale et à la pression sociale de ma famille parce que j'étais protégé par la République. Bref, tout ça pour dire que ce n'est pas aujourd'hui que je vais abandonner la République. Celle-là même qui m'a accueilli et protégé et que je veux soutenir aujourd'hui. Alors si vous aimez les vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. A très bientôt et tous à la marche du 27, la marche républicaine des libertés. On compte sur vous.